L'économie mondiale poursuit son rebond, notamment grâce à une amélioration du marché du travail dans plusieurs pays industrialisés. Donc les demandes domestiques sont bien orientées et cela devrait continuer grâce notamment au rebond de l'investissement. Du côté des politiques économiques, on constate bien un certain nombre d'ajustements. Tout d'abord, du côté américain, l'administration Trump est en train de proposer de nouveau un plan de réforme fiscale aléatoire à ce jour. Il faudra voir ce qui va effectivement être voté par le Congrès américain. Par contre, du côté des politiques monétaires, les choses n'ont pas beaucoup bougé. La Fed va très certainement poursuivre son resserrement modéré et prudent de politique monétaire, avec une inconnue tout de même sur le mois de décembre. Va-t-elle ou pas monter ses taux d'intérêt en décembre? Ça, c'est une question qui reste encore ouverte. Néanmoins, nous continuons de penser qu'elle fera 3 fois 25 points de base de hausse de ses taux officiels en 2018, en conséquence de cette bonne tenue de l'économie américaine. Du côté de la BCE, pas de changement non plus de notre scénario. La BCE va rester accommodante, mais elle va diminuer progressivement et prudemment son programme de quantitative easing. On pourrait avoir des annonces au mois d'octobre à ce sujet. Mais comme l'inflation n'est pas un sujet significatif, on n'a pas de changement globalement du niveau d'inflation qui reste modéré, nous ne pensons pas que les banques centrales vont devoir resserrer très fortement leur politique monétaire à l'horizon de 2018. Ce mois-ci, nous devenons neutres sur le pétrole, essentiellement parce que le prix du pétrole a beaucoup monté pendant l'été, entre 45 $ au plus bas en juin jusqu'à 59 fin septembre. Et le potentiel de hausse des prix ne nous paraît plus suffisant aujourd'hui pour rester positif. Donc nous repassons neutre, tout en sachant qu'on devrait rester dans ce range 50-60 $ le baril que nous escomptons pour l'avenir. À la hausse, nous serions très surpris que les prix dépassent les 60 $ le baril parce que, au-delà de 60 $ le baril, le pétrole de schiste américain redevient rentable et donc on aurait certainement une assez forte hausse de la production américaine. De même, si les prix sont trop élevés, la discipline au sein de l'OPEP risque d'être moins stricte. À l'inverse, nous ne craignons pas une trop forte baisse des prix du pétrole parce que la demande, notamment venant des économies émergentes, reste très bien orientée. Donc au total, nous sommes neutres sur les prix du pétrole, mais nous ne pensons pas qu'il y ait un risque de forte baisse. Remarquons bien que nous restons positifs sur le secteur des valeurs pétrolières. Celles-ci sont encore en retard en termes boursiers. Et si les prix du pétrole, comme nous le disons, restent autour des niveaux actuels, les cash flows futurs des valeurs pétrolières s'amélioreront, d'où une recommandation encore positive. Les marchés actions ont besoin d'une pause, nous semble-t-il, pour pouvoir continuer de monter à long terme. À long terme, la croissance de l'économie mondiale assure une progression des ventes des entreprises cotées, les cash flows continuent de s'améliorer, les taux d'intérêt restent bas, l'inflation n'accélère pas, donc fondamentalement nous avons des raisons d'être optimistes à moyen et long terme. Néanmoins, pour le court terme, nous pensons qu'une pause ferait le plus grand bien. D'abord, les indicateurs avancés sont à des niveaux élevés et il va être difficile de continuer de progresser. Je parle des indicateurs avancés sur le plan économique. Ensuite, les indicateurs techniques du marché des actions commencent à se détériorer. Nous sommes dans des situations de surachat et une pause ferait le plus grand bien. Enfin, nous avons un certain nombre de questions politiques qui se posent, par exemple aux États-Unis sur la réforme fiscale, va-t-elle être délivrée ou non par l'administration Trump? Et ensuite, en Europe, la question de la Catalogne, bien sûr, nous préoccupe, même si pour l'instant ça reste avant tout un problème local, un problème uniquement espagnol. Et puis l'Europe va recommencer à parler de risques politiques l'année prochaine avec les élections en Italie. Donc notre jugement global reste le même, pas de changement. Une pause à court terme nous ferait le plus grand bien, qui nous permettrait de jouer plus facilement une réappréciation à long terme des marchés actions. Merci pour votre attention.